Aujourd'hui, sur la petite bête, on prépare la cuisine pour les états d'urgence. Si jamais vous entendez des coups de marteau, des coups de clou et des scies, ben c'est parce que c'est la vraie vie. C'est notre ami René qui est en train de cuisiner. Non, il n'est pas en train de cuisiner, il est en train de monter notre cuisine. Alors, on s'est dit que ça serait peut-être un moment approprié pour vous donner quelques idées quoi faire en cas de panne de courant, en cas de, je sais pas, le four ne fonctionne plus soudainement, le frigidaire est débranché, vous êtes mal pris, crise du verglas, je sais pas. Alors pourquoi pas des petites recettes faciles. Dans notre cas, c'est un peu plus simple parce qu'on a quand même une roulotte en arrière qui fonctionne au gaz, qu'on aurait pu utiliser. On a aussi des réchauds au gaz, mais les réchauds au gaz, c'est pas vraiment suggéré les utiliser à moins d'avoir une hotte qui fonctionne. Et moi, en ce moment, ma hotte, elle n'est pas branchée, ma hotte de cuisine. Je me suis dit peut-être que des petits trucs pour cuisiner avec des poêles à fondue, parce que tout le monde a ça, des poêles à fondue à la maison. Et justement, à la crise de verglas de 2000... C'était quand donc? Je me rappelle plus. En tout cas, la grosse crise de verglas qu'il y a eu au Québec, j'avais cuisiné pour plein de copains à la maison dans le poêle à fondue. J'avais fait un mijoté quelconque ou une soupe, peu importe, et ça avait super bien fonctionné. Alors, je me suis dit, pourquoi pas, on va utiliser les moyens du bord. On va faire la fameuse fondue chinoise québécoise. Bien, on l'appelle, je ne sais pas pourquoi on l'appelle la fondue chinoise, mais toujours est-il que c'est très commun pour les Québécois, évidemment, la fondue chinoise. Chacun a sa recette. Il y en a qui achètent le bouillon en conserve. Mais comme on utilise les moyens du bord aujourd'hui, moi, je vais vous donner ma petite recette à moi, qui est quand même très simple. Vous pourriez évidemment partir le bouillon sur le rond, mais moi, mon four, il est débranché. Alors, on va faire ça lentement. On va préparer ça. On va préparer la bouteille de vin. Puis on va cuisiner au rythme de l'ancien temps. On est d'accord? Je tranche un bel oignon espagnol que j'ai coupé sur la moitié en belles lanières, tout simplement. Et on va partir notre poêle à fondue. Première chose à savoir qui est super important, c'est que vous devez toujours avoir un deuxième réchaud. Surtout que là, on va cuisiner dessus, donc les chances sont que éventuellement, on va manquer de liquide à fondu ou de fioul à fondu. On ne remet jamais du fioul froid dans un contenant chaud. Alors, ça vous en prend un deuxième qui est prêt pour quand lui sera éteint. Achetez-en un deuxième, ils en vendent partout. C'est super important parce que des feux de cuisine, personne n'aime ça, surtout pas quand il y a de l'huile. Dans les items à toujours avoir sous la main en cas de détresse, assurez-vous d'avoir une cave à vin bien remplie. Ensuite, un autre truc, si vous avez une maman ou une amie qui fait des conserves, c'est sûr que congeler, c'est bien pratique, mais quand on n'a pas d'électricité, on ne veut pas aller jouer puis fouiller dans le congélateur. Des belles conserves, ici, on a du ragoût de boulettes de ma maman tout prêt. Alors, je pourrais très bien le faire chauffer dans mon poêle à fondue. Troisième idée, les fameux contenants de fromage fondu au fromage, qui sont comme empaquetés comme la nourriture d'urgence d'armée. C'est super commode. Vous pouvez tremper du pain, brocoli, des pommes, du fenouil, des raisins, même de la saucisse si vous voulez faire ça ultra cochon. Et tout le monde aime ça, la fondue au fromage. Moi, j'en ai toujours dans la chambre froide. C'est sûr que c'est pas comme la vraie fondue suisse que j'ai cuisinée avec mon ami Danielé. Là, on va être honnête. Mais quand même, ça fait le boulot. Autre chose à ne pas oublier en cas d'urgence, toujours avoir votre bonbonne de propane pour le barbecue pleine. Parce qu'en fait, on ne sait pas. Puis le barbecue, ça fonctionne l'hiver. Il n'y a pas un vrai Canadien, c'est quelqu'un qui fait du barbecue en plein hiver. On sort dehors, on met ses mitaines, mitaines de four, mitaines pour jouer dehors, peu importe. Puis on fait cuire nos brochettes, notre poisson, peu importe ce qu'on a envie, des saucisses, des hot dogs, des hamburgers. C'est là tout le temps disponible. Évidemment, là, je parle de situation d'urgence, mais dans notre cas, c'est que, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo la semaine dernière, mais on est en train de rénover totalement notre cuisine, ce qui fait que ma cuisine est présentement dans mon salon et dans ma salle à manger. C'est le foutoir. Et on ne peut pas utiliser ni la cuisinière, ni le four, ni la cuisine au grand complet. On ne peut pas utiliser l'îlot, on ne peut pas utiliser le lavabo. Bruit d'ici. Oh! Comprenez pas comment j'ai hâte d'avoir un îlot gros comme ça pour cuisiner. Oh, je me peux plus, je commence juste à y croire. À partir dans quelques jours, on va voir commencer à remplir les armoires et se préparer pour la grande finale. Il va rester le dosseret en céramique à faire. Mais bon, super excitant, super excitant.
On va simplement faire fondre les oignons. Évidemment, ça va prendre plus de temps que quand vous cuisinez sur votre rond de poêle. Il n'y a rien qui vous empêche, si vous n'avez aucun désastre, aucune urgence, de le faire sur le rond de poêle et de transférer dans le poêle à fondu par la suite. Ou de prendre carrément le caclon sur le rond. On en profite pour boire du vin, sortir un livre. Moi, j'aime ça avec beaucoup d'oignons puis être capable d'attraper les oignons avec ma fourchette à fondu. C'est pour ça que j'en mets tant. Mais ça dépend des goûts. Maintenant que les oignons ont commencé à fondre, j'ajoute une tasse de vin. On va les laisser réduire un petit peu. Une cuillère à table d'herbes salées et environ une cuillerée à thé de moutarde de Dijon. Une cuillère à table de sauce Worcestershire. 1, 2, 3 tasses de bouillon. Bouillon de volaille, mais idéalement bouillon de bœuf, de gibier. Vous pourriez même mettre de l'eau dépendamment des épices que vous utilisez si vous êtes mal pris. Tant qu'à être mal pris, on ne va pas faire nos difficiles, là. On amène ça à ébullition. Pendant ce temps-là, on va préparer nos garnitures. Moi, j'aime beaucoup les champignons dans la fondue chinoise. On a du chevreuil, on a du bœuf, on a du poulet. Et pour les sauces, on va simplement mélanger. Vous avez plusieurs choix de sauces. Là, on pourrait faire un épisode juste là-dessus. Peut-être qu'on le fera un jour. Mais mayonnaise avec un peu de curry. La classique québécoise, mayonnaise ketchup. Mayonnaise avec herbes salées, moi, j'aime énormément. Sinon, une petite sauce bourguignonne avec des petits champignons hachés, c'est super bon. Mon père faisait ça quand j'étais petite. Comme nous, on n'a pas vraiment l'occasion d'en faire 24, je pense qu'on va y aller seulement avec la mayonnaise herbes salées pour ce soir. Ma minute d'humilité aujourd'hui, malgré le fait que j'ai fait un défi, je pense que c'était au mois d'avril, adieu les dépenses, on vide la dépense. Vous vous dites peut-être, mais Manon, en cas d'urgence, on n'a rien à la maison. Mais c'est pas mon cas. Ma dépense, elle s'est remplie aussi vite que je l'ai vidée. C'est terrible. En fait, en vidant les armoires, mon cousin et ma cousine étaient chez moi pour m'aider et puis ma cousine a dit « Ouais, tu l'as rempli ta dépense, hein, Manon? » En voilà. Quand est-ce qu'on se refait un défi, les copains? En février? Est-ce que ça vous tente? Mars? En tout cas, envoyez-moi ça. Pour pas être parfaite, hashtag pas parfaite. En toute honnêteté, là, je vais juste y goûter pour être sûre que c'est parfait, mais on va attendre les enfants, ça va être notre souper. Il va déjà être prêt. Parce qu'on ne voulait pas filmer dans le noir avec vous. Alors, on pique la viande, tout simplement, et on la plonge dans le bouillon. J'ai déjà mis un petit champignon, parce que moi, j'aime bien les champignons. J'ai même un petit morceau de poulet, qu'évidemment, on s'assure qu'il est assez cuit. On met la sauce dans nos assiettes, votre sauce préférée. Sauce. Fondue chinoise, c'est quelque chose que dans ma famille, ils mangent super souvent. Nous, honnêtement, on devrait en faire plus souvent. Je pense qu'on en fait une fois par année. Malek nous en demande tout le temps. Il va être tellement content ce soir. J'espère que ce petit vidéo sur quoi se cuisiner en situation d'urgence vous a plu. Continuez à nous suivre sur Instagram et sur Facebook pour voir le développement de la rénovation de la cuisine. On vous aime. Bonne semaine!